venez de finir de panser vos blessures. Et enfin, peut-être pouvoir vous diriger vers le village. En sachant que le Tori s'est écrasé. On est d'accord qu'on est au village qui est juste, qui est censé être à côté du temple d'Amaterasu. Il est pas très très loin, ouais. En fait, Et juste avant, quoi. Enfin, oui, il est juste avant. Maintenant que vous commencez à voir un petit peu la zone, vous voyez que le village commence à se dessiner un peu plus loin. Il est pas très très grand. Il peut accueillir à peu près une centaine de personnes, grand maximum. C'est vraiment un petit village. Et ensuite, vous avez visiblement un passage qui monte jusqu'au pic. Et le temple se trouve au niveau du pic. On a Tokagero qui a Keblo. Zerk. Non, je suis en train de réfléchir. D'accord. Moto Non, Honda, j'ai Moto pas Keblo. Suzuki, Moto Mitsubishi. Vous êtes bon. Non, j'ai pas. J'ai pas bloqué. J'étais en train de réfléchir comment. Oui. Si on pouvait essayer de sentir ce qui se passe dans le village. Enfin, est-ce que le village est encore habité ou pas? Est-ce qu'il a l'air. Parce que tu as dit qu'il y avait des lanternes au loin. Ouais. Mais du coup, c'est sur le chemin qui mène au temple, je suppose. Non, même vraiment à l'extérieur, en fait, tu vois qu'il y a des bâtiments. Alors, des bâtiments, il y a des petites maisons, etc. Il y a des échoppes. En fait, il y a des lanternes qui ont été posées. Est-ce que c'est des lanternes funéraires? Je tiens à vous rappeler qu'on a appelé beaucoup d'esprits dans la zone. Est-ce que ce sont des lanternes? Oui. Oui, voilà. Oui. Mais non, il y a plein de nids qui se transforment en objets. C'est pas des mimiques, mais oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire, des mimiques. Oui, quoi? Non, moi je pensais à des feux follets. Moi aussi. En fait, ce n'était pas le coffre qui était d'un mimique. C'était la table et les chaises sur lesquelles vous étiez. Quoi? Oh non. On va peut-être avancer un peu. Oui. Mais restons sur nos gardes. Vraiment. Alors, vous pouvez commencer à vous approcher effectivement de la zone. Vous passez à côté du Tori, vous ne passez pas en dessous. De toute façon, il s'est effondré, donc il n'y a plus aucun intérêt. Ça va être dur. Dans le jus. On tourne quand même. Par contre, la corruption est toujours présente. Vous voyez que vous vous sentez mal à l'aise et l'établissement qui était posé dessus, beaucoup se sont enflammés. Si je voulais demander une chose à Tokagero avant qu'on y aille, est-ce qu'il y a moyen de purifier le cheval qui est complètement corrompu? Malheureusement, je sais pas si je pourrais le purifier sans le tuer. Soma te dira si c'est ce qui doit lui arriver, eh bien qu'il en fasse, mais il vaut peut-être mieux qu'il puisse partir en paix. Dans ce cas, je peux, comme j'avais fait pour son maître, faire enchaîner les ténèbres qui lancent une lumière de jade et qui vient frapper et purifier votre cible. Alors, pour réussir à purifier le cheval, je te demanderai 3 réussites. De toute façon, enchaîner, c'est 3 réussites. Donc c'est parti. Si je les ai pas, de toute façon. Le cheval explose. Il est sponsorisé Michael Bay. Et Il y a 3 réussites. Il y a c'est 3 pour réussites. toi, c'est cadeau. Il y a 3 réussites. Et l'effet infligé aux cibles. Ouais, après, c'est juste, en fait, tu peux aussi paralyser. Normalement, ça paralyse aussi les créatures corrompues et ou les rend aphones, immobilise et aphone. Et du coup, ça peut augmenter cette durée de l'état. Donc, en gros, ça devrait le purifier, mais surtout, ça va, vu que c'est aphone, ça veut dire que ça enlève le pouvoir d'utiliser la Mao. Je suppose que ça coupe le lien avec tout ce qui est corruption, en plus, qui pourrait être lié à lui ailleurs. Alors, le chat, je Ça vais veut vous dire demander comment tu le fais. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je sais qu'il va y avoir des 4. Un 6. Un deuxième 6. Un 2. 2.
S'il y a un autre 6, c'est un 6 qui sera sélectionné. Un 3. Un Oh bah 3. Batsy, tu le fais exprès. Batsy, il aime être à contre-coup. Ben forcément. Un 6. Et un 6. Tu vois, et en plus, il est content. Bah oui, Bah oui. évidemment. Attendez. Je vais lancer un D6. Et c'est Bati qui avait raison depuis le début. C'est pour ça qu'il riait. Il connaissait la vérité. Personne ne m'a écouté. Tokagero, quand tu commences à te concentrer et faire appel à la puissance qui émane de toi et de tes connaissances et aussi commencer à imbuer de jade en fait la créature, tu vois que ça commence à l'enrober progressivement. Et pendant le processus, tu entends un peu le cheval qui est en train de hennir, un peu de douleur, etc. Et finalement, tu vois qu'il est recouvert de jade. Et en quelques fractions de secondes, le jade s'effrite et finit en poussière. Et le cheval disparaît en poussière. Dans la jade. Il a effectivement été purifié, mais malheureusement, la corruption était peut-être trop puissante pour sauver cette créature. Par contre, s'il y a un paradis des chevaux, il est au paradis des Il est chevaux. parti à la ferme des Mais chevaux. pour Soma, il y a un paradis des chevaux, d'accord? En tout cas, il rejoindra son maître. Alors oui, Le paradis Findus. du coup on est dans Voilà. mon petit poney, voilà, le paradis des chevaux. Je plaisante. En vrai, Soma fera une prière pour les deux, aussi bien le maître que le cheval. Mhm. Je la ferai avec toi. Je t'autorise, si tu le souhaites, à récupérer, non pas sur le cheval, mais sur l'homme, un symbole. Quelque chose qui lui appartient. Si tu le souhaites. C'est pas une obligation. Bon, Est-ce que je peux regarder que ce soit pas et- trop corrompu? Oui, oui, C'est ça ça, sera voilà. pas trop corrompu, bien sûr. Si c'est pas trop corrompu, oui, Soma le prendra. Je C'est t'autorise à jamais ça que- récupérer une bague en fer qui est sur lui. Où il y a quelques symboles dessus, clairement il y a son nom en fait. Qui est largement effacé, il va falloir la nettoyer. Mais il y a son nom dessus. Kagero, vous avez déjà eu l'occasion de voir des membres de la famille Moto dans l'Outre-Terre? Ça ne me parle pas. Je ne comprends pas pourquoi des membres de cette famille se retrouvent là-bas corrompus. Alors, je sais pas si c'était des membres de la famille Moto, mais je me souviens, Shrim, que pendant mon intro, il y avait des personnes de la Ah, si. licorne. Si, il y avait des esprits de la personnes. licorne, justement, T'avais croisé des cavaliers de la licorne, oui. qui avaient refusé de m'aider, d'ailleurs, à ce moment-là. Ceux du crabe m'avaient guidé, ceux de la licorne avaient refusé. Enfin, ils m'avaient aidé, mais ils avaient refusé d'avancer au bout d'un certain moment. C'était pas les mêmes. D'un certain C'était pas la même chose. Mais je sais pas si c'était des motos ou pas, par contre. Non, c'était pas des motos. Voilà, donc c'est ça. Donc non, j'ai croisé des esprits de guerriers de la licorne, mais ce n'étaient pas des motos, ils n'avaient pas les mêmes symboles. Et malheureusement, je pense que avec la proximité de notre territoire et du dragon, il a plus été capturé et ramené ici, où il a été directement corrompu. Il ne venait pas, je pense pas qu'il venait de l'Outre-Terre. Il Bien comme il était a peut-être traversé ici le en portail, voyage je ne ou sais pas autre. trop. Oui, mais il a pu être envoyé depuis le temple ou depuis une autre zone d'ici. Il semblait corrompu depuis très longtemps, non? Il semblait fortement corrompu, malheureusement. Si un Oni ou un sorcier est assez fort, il peut corrompre quelqu'un assez vite. La corruption elle-même est lente et insidieuse, mais on peut l'accélérer ou la forcer. Par contre, effectivement, à ce point-là où même son esprit était corrompu, très peu de personnes en dehors de l'Outre-Terre sont aussi corrompues que ça. Mais je n'ai pas toutes les réponses, malheureusement. Merci quand même. Je comprends votre douleur.
Qu'est-ce que vous faites du coup? On reprend notre route prudemment dans le village. Et ben en vrai, pour essayer de te remonter un peu le moral à ce moment-là, je vais sortir une bouteille de saké, comme d'hab, pour te proposer de trinquer au nom de cette personne. Thomas acceptera avec plaisir. Tu vois Même si je qu'il va n'ai- quand même reprendre un petit sourire. Même si j'ai pas pu sauver son âme, on peut au moins boire en son nom. Vous aviez fait tout ce que vous pouviez et je vous remercie. Allez, un petit coup, on se requinque et on est reparti là. Allez, c'est reparti pour l'aventure. Allez, allez. Allez hop, on y va. Alors. Vous allez donc vous diriger vers le village. Quand vous dépassez le torii que vous avez fait tomber, que vous arrivez aux bordures du village, vraiment à l'entrée principale, vous voyez des lanternes qui sont installées de partout, vraiment. Avec un feu classique, vraiment des lumières du coup orangées, comme si on avait effectivement allumé de vraies lampes. Ce ne sont pas des lampes funéraires. On peut les reconnaître assez facilement dans ce genre de cas. On est vraiment sur des lampes qui ont été installées pour éclairer le village. Le truc, c'est qu'il y en a vraiment partout. Et quand vous commencez à observer un petit peu plus le chemin que ça prend, ça mène clairement vers le pic. Vous voyez qu'il y en a qui ont été installés jusqu'au pic. C'est par là, ça veut dire. Ouais. Par contre, du coup, le village en lui-même, plus on approche, est-ce que toujours pas de signe de vie, on voit rien qui indique qu'il y a encore des gens vivants? Vous vous sentez oppressé? Des gens vivants, vous n'êtes pas sûr. Mais vous avez la sensation d'avoir des milliers d'yeux qui vous observent. Et miaou, tout à fait. En vrai, quitte à être observé de toute façon, j'aimerais ouvrir la porte d'une des maisons la plus proche. Ouais. Ce que je voudrais, c'est voir à l'intérieur déjà qu'est-ce qu'il y a. Et si elle est vide, l'accumulation de la poussière, des choses comme ça, pour essayer de voir un petit peu depuis combien de temps elle serait vide. Tu cherches pas particulièrement de maison, tu vas ouvrir la première maison que tu trouves. Oui, c'est vraiment la première. Ouais, tu vois que c'est une maison qui est un peu... pas très très grande non plus, mais qui peut accueillir facilement une famille. Et en fait, quand tu commences à l'ouvrir, il y a une odeur nauséabonde qui commence à venir agresser tes narines. Une odeur que tu reconnais très facilement. Et c'est bien, même si tu tousses, c'est roleplay parce que ça va te faire tousser. Tu vois des mouches qui commencent à passer par là en fait. Et c'est une odeur de décomposition assez avancée. Et tu es face à l'horreur totale. Parce que dans la maison, tu découvres un véritable charnier. Tu vois une vingtaine de personnes qui ont été amassées à l'intérieur. Et même si l'état de décomposition est assez avancé, comme je le disais, plusieurs semaines, il y a un truc qui te choque. Les personnes qui sont à l'intérieur, peu importe le sexe, l'âge, etc., elles sont complètement exsangues. Il n'y a pas une once de sang qui est présente dans la pièce. Mais surtout, tu sais, c'est comme... Je vais donner un truc drôle, mais tu sais, c'est comme si, tu vois, tu étais tout sec. Mais vraiment tout sec, comme des petits raisins. Ok. Ou des pruneaux. Ah, donc ça aide pas à voir quand est-ce qu'ils sont morts, ça, Non. du coup. Après, Par t'as dit contre, que les est-ce- Kagi, ils mangeaient les gens. Enfin, Les gars qui mangent les gens. les Gaki, ouais. Par contre, là, est-ce que je connaîtrais un rituel ou quelque chose qui demande dit à rien du tout. exsangue des gens? Non. Alors vous êtes à côté, hein. D'accord. Considérez que vous n'êtes pas très très loin, vous êtes en train de vous déplacer dans le village. Vous pouvez aller voir. Hein. Déjà, vous sentez l'odeur, hein. Clairement, quand il est ouvert. C'est horrible. Et vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Oui, essayer d'observer ce qui a pu
Enfin, donc ils sont tous comme ça dans toutes les maisons ou il y a Non, différentes ça c'est que dans la façons première d'être- maison. Ok. Merci beaucoup Mystifia, merci beaucoup pour le raid, des bourguirs Merci. sur vous. Merci d'avoir pensé à nous, on espère que vous avez passé une bonne soirée. Volkir. Des gros bourguirs sur vous. En vrai, perso, j'ai pas envie d'aller ouvrir une autre. Vous arrivez à un je moment. regarde Regardez par une votre- fenêtre. de la même manière. Tu veux ouvrir une autre maison, tu veux aller voir? Ou tu veux aller voir cette maison-là en particulier? Non, essayez une autre pour voir si vraiment ça a l'air d'être tous morts comme ça, tous séchés comme des pruneaux. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment séché comme des gros pruneaux. Hein. C'est une belle image. Ok, donc c'est le cas des deux maisons. Ouais, une autre maison, alors il y a moins de monde, mais tu vois, pareil, tu ouvres, et même odeur, même situation, les gens sont entassés et ont été complètement vidés de leur sang, c'est juste infâme. Ça a l'air d'être arrivé il y a longtemps. C'est difficile à dire en fait. Étant donné les circonstances et étant donné l'état des cadavres, t'arrives pas trop à déterminer. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'on les a pas vidés naturellement. On les a pas égorgés ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure physique. Il n'y a aucune trace de Alors, blessure. Malheureusement, il y a assez d'orifices dans le corps humain pour faire sortir le sang sans avoir besoin de. Ouais, D'autant voilà, que on même peut aussi si- dire qu'il y a plein de créatures qui sont sorties. Et pourquoi Même si on les avait entaillés ou autre, te vider de ton sang ne te ratatine pas comme ça non plus. Non, C'est tu deviens comme pas si un Ils pruneau. avaient été pressés. Oda, mais est-ce que vous allez voir la maison ou les maisons qui ont été ouvertes par vos camarades? Non, moi, comme j'ai dit, à la limite, en suivant, je regarde juste peut-être par une fenêtre vite fait, mais Ouais, tu vas pas aller vu voir directement. l'odeur et le peu qu'on a vu à travers la porte. Ça te suffit. Hmm. Bah, si j'arriverai à trouver plus d'informations, donc ouais, ça sert pas trop à grand chose quand même. C'est comme tu veux, tu peux aller voir ou pas. Bon, allez, vas-y. Pas comme si c'était la première fois. Justement, Oda, quand tu commences à rentrer dans la maison, quand tu commences à observer tout ça, déjà c'est un choc, hein. Encore une fois, je vous mets pas de point de conflit supplémentaire parce que vous avez beaucoup morflé et je tiens à votre contenance jusqu'à potentiellement une autre confrontation. Quand tu commences à observer tout ça et de voir tous ces cadavres, etc., tu as des flashs qui commencent à revenir, tu commences à te souvenir de plein de choses. Tu te souviens de ce jour fatidique? Ce jour où tu as perdu potentiellement une partie de ton âme. Je te rappelle ce qu'il y avait dans ce village. Ouais, je me rappelle bien. Mhm. Tu te souviens d'un culte. Un culte dédié à une personne extrêmement dangereuse. Un nom qu'on ne prononce plus depuis des siècles. Tellement il est dangereux, rien que de prononcer son nom. Mais il trotte dans ta tête. Et ce nom, c'est celui d'Ichiban. Si c'est vrai, c'est pas Voldemort. Si c'est vrai, vous êtes face à des cultistes du sang. Parmi Ah les bah, plus ce serait dangereux logique, qui oui. existent. Bah oui. Comment dire parce que je me rappelle, pendant mon intro, il y avait eu un peu le même style, où il y Ouais. avait pas mal de cadavres dans une... Mais il me semble qu'ils étaient pas exsangues, quoi. Ils étaient pas exsangues, mais Oui, exsangues. je te rappelle que certains cultistes utilisaient la maîtrise du sang. Oui. Mais c'est un des Ok. procédés. Je vais pas dire ce que je pense, je vais le garder pour moi. Pour ça, parce que j'ai pas de... Comment dire? Je n'en suis pas sûr.
Tandis que vous êtes en train d'observer un peu les maisons, etc., vous entendez du bruit un peu plus loin. Vous voyez une des maisons qui s'ouvre à facile 150 mètres devant vous. Et vous voyez plusieurs formes sortir, un peu rabougries. Comme si c'était des personnes encapuchonnées avec le dos un peu courbé, en train de transporter quelque chose. C'est des vieilles malicieuses, je reconnais. Exactement, ce sont des vieilles malicieuses. Vous voyez qu'on transporte dans une cage plusieurs cadavres. Ça a l'air super sympa en tout cas. Et ces formes, donc vous envoyez, vous savez, c'est comme des palanquins, donc vous avez 4 personnes qui peuvent porter le truc, et on commence à les transporter. Et pour se diriger ils ont vers le l'air- pic. Vers le pic. Voilà. Ils ont l'air humains. Ça a l'air, t'en es pas sûr. Ils nous ont pas encore vus. Non, clairement pas. S'ils font partie du culte qui a repris ça, nous devrions les attaquer. Peut-être prendre leur place. C'est une idée qui me plaît. Ils ne Ça sont pourrait que se 4, faire. c'est ça du coup? Mhm. J'allais dire, vas-y, Oda. Non, je disais, ça pourrait le faire. On peut essayer, oui. Bah, du coup, j'aimerais essayer de m'approcher discrètement. Ouais. En parallèle d'eux. Et d'essayer de mener un peu la marche pour essayer de les surprendre. Ouais. Alors, il n'y a pas de jeu de discrétion à faire, ça va vraiment être un jet d'attaque si tu veux les surprendre. En sachant que tous les 4, vous pouvez profiter de cette situation pour aussi les attaquer. Hein. Enfin, je veux dire, tous les 3 autres, pardon. Oui, bah, Oui, oui. on va pas laisser May s'en On va occuper faire. toute seule. Hein. Bien sûr, je Oui. considère que vous pouvez, à tour de rôle, faire un jet d'attaque. La difficulté sera de 2, ce qui semble logique. Si vous réussissez, vous foutez à terre vos ennemis. Et là, imagine, c'était pas des ennemis. Ce serait dommage. Ça serait con. Ok. On aurait l'air très con. On va faire dans l'ordre, on va commencer par Tokagero, ensuite Soma, Mei et puis Oda. Pour les jets de dés, hein, parce que ok. sinon c'est cafouillis. Ah oui. Ok, vas-y, je lance. C'est juste pour les jets de dés. Après la résolution, c'est Mei qui commence. Oui. Oui, c'est pas grave. Ok. Du coup, j'ai les deux. J'ai même 3 réussites. Ouais. Pourquoi j'ai pris celle avec le conflit, je ne sais pas. Et donc, comme tu peux le voir, j'ai tapé dans le style de l'avalanche meurtrière. Oui. Donc, j'utilise une aubaine pour ajouter mes dégâts de forme à mon attaque. Ok. Très bien. Du coup, mes dégâts sont de 10. 7 plus Bon. 3. Y a pas de problème. Soma, Oh, une shot. Faire- ton jet de dés. Je suis en train d'hésiter sur. Est-ce que tu attaques au corps à J'attaque corps à Est-ce que tu attaques à distance distance Ouais. C'est ça. Non, je vais attaquer. Je vais attaquer au cac. Pour changer. Comme Tokagero y est allé aussi. Hop. Et je joue sur l'eau. Posture de l'eau. Ouais. Je ne fais pas de technique particulière pour l'instant. Ils sont surpris. Ah oui, là vous êtes en train de les surprendre en fait. Voilà. Moi, je suis ok avec ça, mais est-ce que c'est pas trop déshonorant pour vous? J'ai pas dit que j'allais les tuer. Hein. Ça va être une attaque surtout pour
Comme on hésite, justement, je le disais, on n'est pas sûr que ce soit forcément les ennemis. Soma, il va essayer de pas faire une attaque meurtrière. Tu peux taper avec le pommeau ou le plat de l'épée du katana pour assommer. Hein. Bah, en vrai, dans tous les cas, j'allais vous demander en amont, est-ce qu'on essaye d'en garder un en vie au moins pour le questionner? Bah, ce serait pas une mauvaise idée, ouais. Je vais pas vous mentir, ce sera pas le mien, moi. Après ce que j'ai vu dans la maison, tout ça. La Oui. corruption que je sens, j'ai pas de problème d'honneur à les buter. Du coup, j'ai 3 succès et une aubaine. Comme on est sur une attaque On est sur une attaque, j'utilise l'aubaine pour m'enlever 1 de fatigue. Ouais, bien sûr. Par contre, May, je tu peux faire ton jet, s'il te plaît. Et du coup, c'était au katana que j'ai tapé, donc je sais pas si Donc t'as ça fait compté 6 les points de dégâts. Voilà, mais en essayant d'éviter d'être létal, quoi. Oui. Ok. Moi, par contre, je vais essayer d'être létal. Je vais y aller aussi au katana. Je vais y aller au katana. Du coup, corps à corps. R. Parfait. Tu seulement. Non, je vais pas le prendre le dernier. May, il y a Black pas non plus hein, en combat. Bah, c'est surtout qu'en fait, vu que là je suis discrète, je vais utiliser une aubaine pour le style de la menace voilée qui Mhm. ajoute donc un coup critique dont la gravité est égale à la dangerosité de l'arme, augmente de 1 point par aubaine dépensée de cette façon en plus du premier. Donc là, c'est plus 4 points, je crois, la dangerosité du katana. Normalement, ouais. Plus le sentier des ombres, donc mon école qui me permet d'ajouter mon rang d'école aux dégâts et à la dangerosité de l'arme. Ça va être brutal. Oda, tu es le dernier à faire ton jet. Oui. Bah moi je vais attaquer aussi, pareil, de manière létale. Les jets sont monstrueux. Je tiens à le préciser quand même, hein, pour certains. Là, ce soir, vous êtes On en garde feu. ça pour le reste. Ouais. 2 succès, 1 succès explosif, une aubaine et un conflit. Ouais. Du coup, je frappe au katana pour tuer. Ok. Comme Tokagero, la vision dans la maison m'a quand même rappelé des flashbacks, du coup. Au cas où. Vous allez donc toutes et tous décrire les scènes que vous allez faire, et on va commencer par May. Bah moi, je me serais mis le plus en avant, du coup, je me serais glissée le long du chemin, et une fois que tout le monde sera prêt, et qu'on attaque en même temps, bah moi, j'aurais vraiment foncé sur le premier. Et j'ai aucun scrupule à vraiment l'attaquer par derrière, à le choper par la capuche et puis lui trancher la gorge Tu vas avec lui le trancher katana. la gorge. Tu te rends compte en Ouais. fait que au moment où tu lui attrapes, tu sais, t'attrapes la capuche, tu tires, ça tire un peu la capuche, ça le ramène vers toi, tu prends le katana, tu lui... En fait, au lieu de juste lui trancher la gorge, tu lui tranches la tête, c'est ça ce que tu te rends compte. Avec la létalité du coup. Tokagero, est-ce que tu peux me décrire ta scène s'il te plaît également? Alors moi du coup je vais arriver, ce que je vais faire c'est que je vais lui arracher directement son manteau pour pas qu'il y ait de sang dessus. Et ensuite je vais juste abattre mon Tetsubo sur son crâne pour le faire éclater. Et effectivement, le Je crâne fais un petit coup de éclate pied. sous l'impact. Tu te rends compte qu'il n'y a pas que le crâne qui éclate, en fait, ça implose une partie de la clavicule, etc. et une partie de la cage thoracique à l'intérieur avec l'impact du coup. Soma, est-ce que tu peux me décrire ta scène également, s'il te plaît? Soma, il va profiter certainement de la surprise que ça va déclencher chez sa cible, donc de tourner la tête certainement en direction des 2 autres qui viennent de se faire éclater la tronche.
Et lui, il va profiter donc de la surprise en lui cognant le katana, enfin Le pommeau. le pommeau au niveau de De la nuque. la nuque pour l'assommer en fait. Bah vraiment, toi tu t'approches, ça va être le... Et il tombe au sol, la personne tombe au sol, net, sans bavure. Oda, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'arrive. Du coup, bah, ça dépend si le dernier est en face ou de dos. Bah là, vu la surprise, Vu, il va toutes être, les attaques. ils vont un peu se tourner, tu sais, mais Hmm. ils ont pas le temps de réagir. Mais en tout cas, dès que j'arrive, en fait, moi, je lui coupe pas la tête, je le transperce littéralement du katana et je remonte la lame. Ok, donc tu vas vraiment le découper en fait. Pas le découper, juste lui pourfendre le ventre, mais Ouais. pour éviter de. Et remonter, en fait, Voilà, pour éviter de trop abîmer la cape aussi. En quelques secondes, vous neutralisez 4 personnes qui tombent au sol, dont une qui est encore vivante. Quand vous constatez les formes qui sont face à vous, vous voyez que c'était des gens normaux, entre guillemets. Des hommes et des femmes. 20 à 30 ans. Mais par contre, le petit détail, c'est que vous voyez sur leur corps et sur leur visage des stries noires et leurs veines qui ressortent de partout. De la corruption présente. La cible de Soma est encore en vie. Elle respire. Elle va pas se réveiller de sitôt. Sauf si vous le forcez un peu au réveil. Quelques petites claques dans la gueule et un peu un seau d'eau dans la tronche, ça va fonctionner. Mais pour l'instant, elle est inconsciente. Vous voyez un peu plus en détail aussi ce espèce de pagode, enfin de pagode, pardon, non, de palanquin Palanquin. qu'on est en train de transporter, qui tombe au sol, hein, pour le coup, qui fait un gros fracas quand même, qui ne se brise pas, étant donné la lourdeur du truc et aussi le poids des personnes à l'intérieur. Vous savez pas s'il y a encore des personnes vivantes, mais il y a facile 15 personnes à l'intérieur. Ah bah c'est une très grosse cage ou alors ils sont très entassés. Ils sont très entassés surtout. Je pense pas qu'ils soient encore vivants. Par contre, ils sont pas ratatinés. Ils sont pas ratatinés. Ils préparaient la collecte. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais juste un peu étudier les marques qu'ils ont sur le visage pour voir s'il n'y a pas moyen que je les reproduise sur nous. Pour Oui, totalement. être un peu plus déguisé. Bah en vrai, c'est pas con, mais tu peux prendre un peu de charbon et faire semblant. Oui, c'est l'idée. C'est clair qu'en regardant de près, ça se verra que Ça marchera pas, ouais, c'est mais- du dessin. Mais juste que de loin, on passe un peu inaperçu si on voit un peu nos visages. Moi, je vais déjà fouiller celui que j'ai qui est encore vivant. S'il y a quelque chose d'intéressant sur lui ou sur les autres. Tu te rends compte que non. Vraiment, mis à part leurs vêtements, il n'y a pas grand-chose. Ils ont aucun papier, aucun parchemin, rien du tout. Même pas une arme. Même pas une arme. C'est une jeune femme d'à peu près une trentaine d'années que tu as assommée. Qui est clairement corrompue. Tu te rends compte que toutes les stries sont partout et parcourent tout son corps. Bah, je vais lui attacher les mains, tu sais, devant elle, sans que Ouais. ce soit, voilà. Et je vais essayer de la réveiller pour qu'on puisse l'interroger un petit peu. Tu la réveilles comment, du coup? Non, je vais pas y aller avec violence. Hein, la pauvre, elle a rien fait Ils jusque-là. sont sur le front. Oh non, ça va être un peu. Je sais pas si May, tu as quelque chose pour réveiller possiblement. Ah, J'ai des selles. peut-être encore un peu d'éther. Il t'en reste un peu. Ce que j'avais utilisé pour réveiller la vieille, justement. Tout à fait, il t'en reste. Bah, je peux Est-ce lui que la mettre façon la plus douce de le sous nez, faire ouais. Tu fous les terres sous le nez et au bout de quelques
microsecondes, en fait, tu vois que la personne se réveille et commence à se débattre dans tous les sens, à grogner, en fait. Lâchez-moi, lâchez-moi! Je vais mettre une lame sous sa gorge quand même, comme menace. Ne vous dépâtez pas. Tu vois qu'elle se raidit d'un coup. Te fixe. Qu'étiez-vous en train de faire? Il faut les ramener pour le rituel. Il est temps qu'on obtienne sa bénédiction, depuis le temps qu'on l'attend. De qui? Quelle bénédiction? C'est lui qui va nous sauver, c'est lui qui va nous ramener la prospérité dont on a toujours rêvé. Qui ça? Lui. Le seul qui nous écoute. Le seul qui a toujours cru en nous. Et Tu vois elle te regarde avec un grand sourire. Tu te rends compte en fait que clairement la personne qui était présente dans sa psyché, elle n'est plus. Elle a été détruite par quelque chose d'autre et remplacée surtout. c'est toute la corruption qui l'a bouffé, quoi. Totalement. Moi, je vais essayer de m'approcher et vraiment, je vais être très très douce avec elle. Genre très compatissante et lui demander évidemment qui va venir nous aider. Mais j'ai besoin de savoir qui mène le rituel, sinon nous ne pouvons pas l'aider. Elle vous observe. Je te demandais un jet de sentiment, s'il te plaît. Et comme je lui mens de l'air, ça te paraît bien? Ouais, de l'air, ça me paraît bien. Je te demanderai 3 réussites, s'il te plaît. Bah, heureusement Claire, c'est mon meilleur anneau. Eh oui. Yes! Putain, la vache. C'est incroyable. Ça, c'est beau, ça. Alors, je me prends un conflit, mais pile! Ah, tu peux l'annuler. Oui, je l'annule avec... effectivement. C'est J'oublie incroyable. toujours Moi, je tiens juste à le dire. C'est quand même incroyable que dans ce genre de cas, vous fassiez des jets de porc. Voilà. C'est juste génial. C'est les moments où il faut. Oui, mais c'est trop bien. Moi, je suis trop content quand ça arrive. C'est celui qui n'a jamais pu obtenir sa véritable place au sein du clan du mille pattes. Celui qu'on a toujours ostracisé, qu'on a mis de côté. Le seul qui a su nous écouter. Le seul qui a su apporter la vérité. Et qui a montré les mensonges du dragon. Les mensonges de notre mère à tous. Elle nous a menti. Elle a fait croire que c'était lui le méchant. Mais non. S'il a essayé de dévorer ses enfants, c'était par amour. C'était parce qu'il voulait nous protéger tous. Sure. Moi, clairement, je suis en mode, oui, c'est vrai, tu vois. Du coup, je continue dans mon bullshit. Je dis, oui, mais qui pouvons-nous aider à rétablir la vérité? Il faut que le dragon périsse. Il faut que tous les clans tombent. Tu vas me donner un nom, wesh? Ouais, non, mais depuis tout à l'heure, ça, c'est... Il est tellement impressionnant qu'il a pas de nom. Que je connais pas son nom. Elle te regarde du coup. C'est Seiichi qui nous sauvera tous. Le seul qui a entendu sa parole. Le seul qui a l'oreille et les yeux d'Onotango. Et il a... Oui. Et il a besoin de toutes ces personnes pour
Le sacrifice. Le seul moyen de finir l'invocation. Le seul moyen d'ouvrir le portail final. Et peut-être nous permettre enfin de rejoindre le royaume des dieux. Pour tous les détruire de l'intérieur. En vrai, à ces mots, vu que j'ai eu les informations que je voulais, je vais peut-être jeter juste un regard vers mes camarades pour voir si eux ont des questions. Et si Et le c'est pas dragon, le cas, oh. vas-y. Et le dragon à tuer, où se trouve-t-il? Il est déjà présent, il est déjà en haut. Un sacrifice de plus. Un dragon pour un dragon. Mais ce n'est que le début. Je vois trop le... On lui casse la gueule. Tu as Je deux demande- doigts C'est de la gueule, juste non. lui trancher Je la demande gorge, 2 petites secondes, Moi, je je- passe juste aux toilettes. J'en profite. Moi, je vais lui purifier son grand-oncle, hein, rien à foutre. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je fais. Oui, mais elle avait des choses à dire. Ouais, mais maintenant, elle a, mais- maintenant, elle a fini. Maintenant, elle a fini. Non, mais oui, en vrai, elle a des choses à dire. C'était important qu'on ait les informations. Voilà. On a des noms qu'on Ah, connaît c'est pas une et oreille. on a l'information. Par Surtout si contre, on du veut coup, s'infiltrer, avoir le nom du gars qui mène le truc, du prophète. Ah bah, elle a mis du temps à nous le sortir, le Saichi. Hein. Oh purée. Putain. par contre, du coup, Oda, ouais. vu que le clan du mille pattes, c'est les anciens du Phénix, peut-être que tu connaîtrais cette personne. De réputation, ouais, peut-être. Je vais demander. Faudra voir avec Shrimp. Shrimp. Mais à la base, le mille pattes, c'est le Phénix. Voilà, excusez-moi. Oui. Du coup. Alors, elle a mis du temps parce que c'était aussi pour un événement sympa. Hein. Oui, du coup. Ouais, du coup, est-ce que le nom qu'elle a dit, ça me parle? Seichi, comme ça, non, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent s'appeler comme ça. Mais elle a parlé du clan du mille pattes. Oui. Le problème, c'est que tu les connais pas tous. T'en as vu très très rarement. Ils sont tellement peu. Mais non, ça te dit rien du tout. T'as jamais entendu ce prénom. Enfin, surtout d'un des mouchiers. Ça te dit rien. C'est là qu'un Yuichiro de poche aurait été utile. Oui, Yuichiro a pu être utile à ce moment-là. Mais Yorichiro, il serait mort au combat d'avant. Oui, c'est pas faux. Peut-être. Non, mais on l'aurait mis en sécurité. S'il Ouais, avait des pris lapins. une attaque ou deux, il serait mort. Dans du papier bulle. Donc, Du coup, elle continue à vous observer. Tu vois qu'elle a cet air vraiment illuminé, persuadé de tous les mensonges qu'on a pu lui dire. Libérez-moi et je vous montrerai. Je vous emmènerai là-bas. je vais vous Vous libérer. aussi. Ok. Je m'approche d'elle et je fais assaut de jade. C'est beau. Vous frappez et purifiez celle-ci grâce à une vague d'énergie. De couleur jade, la cible subit un coup critique d'une gravité égale à votre anneau de terre plus 1 par succès bonus. Y a pas de jet. La créature peut dépenser 2 aubaines lors de son test pour dissimuler que le jade l'a affecté. Mais bon, c'est pour essayer de pas voir que t'es corrompu. Non, non, mais y a pas de jet à faire, tu l'éclates. Tu vois qu'en fait, il y a du jade qui sort de partout quand tu la frappes avec. Elle succombe à ses blessures, et effectivement, c'est le bon Salvateur. Ah non, je la banque pas. Non, on pensait qu'elle allait la taper avec le bon. Ouais, je m'attendais à un coup de Tetsubo, non, honnêtement. Non, j'essaye de sauver une partie de ce qu'elle était. Y a rien à sauver. Bah, du coup, je détruis le mal en elle, quoi qu'il arrive. Effectivement. Tu arrives à la purifier,
Tu vois que le jade se répand partout et explose en elle. Et c'est dans un silence complet qui revient que vous êtes face à tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Le palanquin, on voit les cadavres directement dedans ou faut l'ouvrir pour les voir? Non, vous les voyez, vous les voyez. Merde. J'aurais bien laissé les corps pour que ce soit plus simple. T'es pas obligé d'en garder 15. Bah, après, on sait pas s'il a besoin des 15 ou pas. Ah, c'est ça. On fera 2 voyages. C'est Que ça aussi, passe. voilà. Parce que si on n'en ramène qu'un seul, bah oui, mais j'en avais demandé 15. Oh. Est-ce que vous Bah, regardez un petit peu à Après, l'intérieur je- du palanquin ou pas? Oui. Bah, on voit Oui, un oui. peu, ouais. Quand vous commencez à observer un petit peu à l'intérieur, vous remarquez déjà que il y a effectivement des villageois, ce qui semble totalement logique et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, vous voyez qu'il y a une personne qui détonne totalement à l'intérieur, qui n'a pas du tout la même tenue que les villageois. Une tenue de prêtresse, très abîmée. C'est une femme aux cheveux longs que je vais dévoiler. J'attends 2 petites secondes. Hop. Je croyais que c'était le dignitaire du dragon qui avait été envoyé au village. Non, ça arrive ça. Alors ça c'était la créature. Ça arrive, ça arrive. Vous voyez cette femme, alors elle est franchement dans un état mais déplorable. Elle respire très faiblement. Elle a les cheveux longs, noirs. Elle est blessée de partout. Vous voyez que sa toge a pris des coups. Elle a pris des coups de couteau, visiblement. Mais elle est encore en vie. Vous savez pas qui c'est. Par contre, elle détonne totalement de la part de ses vêtements. Oda, étant donné que tu as beaucoup voyagé et que tu as rencontré beaucoup de monde du clan du Phénix ou du clan du Dragon, déjà, il n'y a aucun doute, ce sont des vêtements de prêtresse et sans doute de Shugenja. Par contre, la petite précision, c'est que peut-être qu'il s'agit de vêtements du clan Moshi. Le clan du mille pattes. Enfin, de la famille Moshi. Bah, du coup, on va déjà la sortir du charnier dans Oui. lequel elle est, peut-être. Oui. Elle est corrompue, elle aussi? Elle a pas l'air. Déjà, il faut la sortir, mais elle a pas l'air. Non, bah, parce que si elle avait l'air quand même déjà la face complètement corrompue, même pas encore morte, bon, Alors faut se oui. méfier, quoi. Merci beaucoup pour le follow, Mars. Effectivement, Bienvenue à ouais. toi. Bienvenue, Borgir. Effectivement, il vaut mieux la sortir, ouais. Commencez à ouvrir le charnier, du coup, enfin le palanquin, et vous la sortez. Alors- Doucement, ouais. Ouais, doucement, parce que vous prenez des précautions, vous commencez à la sortir, etc. C'est vraiment pas évident, parce que vu le nombre de cadavres qui sont présents, c'est un peu une horreur. Vous vous rendez compte que c'est la seule qui a été blessée. Et Tous les autres sont morts, d'ailleurs? tous les autres sont morts. Elle est entre la vie et la mort. Il lui reste très peu, on va dire, de temps avant de sombrer définitivement. Par contre, c'est la seule qui a été torturée. Lorsque vous la sortez, elle est inconsciente. Vous commencez à la poser sur le sol. Et effectivement, vous êtes bien face à une prêtresse du clan du mille pattes. À moins qu'un de nos Shugenja veuille utiliser des sorts pour soigner, moi je vais commencer à la stabiliser comme je peux. Je t'autorise un jet de médecine, s'il te plaît. Je vais Qu'est-ce qu'on peut essayer faire du... aussi Tu veux lancer un sort? Moi, je vais faire, comme tout à l'heure, un voie de la sérénité. Ouais, vas-y, alors. peux le tu faire seras aussi, plus ouais, bien efficace sûr. que moi. Attends juste que... Difficulté combien mon jet de médecine? Pour la stabiliser, difficulté 1 suffira. Ok. Du coup, je vais faire comme C'est vraiment de la stabilisation. Hein. Tu évites qu'elle meure.
j'annule mon conflit avec mon aubaine. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah, le jet. Pardon. Ah oui, excusez-moi, vous voyez pas les jets. Je suis désolé. Hop, je vous les affiche. Bah là, tu peux prendre et annuler tes conflits en plus. On a un succès pour Mei avec une aubaine et un conflit. Et du côté de Oda, 3 succès, 2 aubaines, 1 conflit. Et du coup, ce qui lui redonne pas mal de PV. Ça lui redonne effectivement assez de PV et le fait d'avoir réussi à la 4. stabiliser et toi de faire appel aux esprits de l'eau pour essayer de la sauver, vous la voyez peu à peu réouvrir les yeux et vous reconnaissez des yeux un peu jaunâtres, très légèrement, très différents des femmes que vous aviez pu voir, des yokai, mais malgré tout imbués de magie, d'une certaine manière. Et elle, en fait, elle est elle est surprise par la situation. Elle prend un énorme souffle, comme si on venait de la réanimer, tout simplement le. Mhm. Elle vous observe et en quelques mots, ils ont le magistrat. Vous devez vite sauver tout le monde.